Bonne année Rachel. Bonne Bonne année, année meilleurs vœux. Adrien, bonne année à Meilleurs tous. vœux, J'espère que mais vous êtes en forme. ouais, oh là Meilleurs là. vœux, une excellente année à tous. Qu'est-ce qu'on Mais peut comme je l'ai déjà expliqué dans mes oui. prévisions, il y a Pluton qui quitte Ah, le Capricorne et ça c'est une excellente nouvelle pour tous les signes, donc c'est très bon, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il n'est pas encore parti. il Il part part quand le celui-là? 21 janvier. Ah, Il part le 21 janvier et jusque-là, on se traîne jusque-là. Les vibrations astrales sont extrêmement lourdes. Alors ne vous laissez pas c'est vrai que je démoraliser par c'est vrai que moi je ce me que vous traîne. ce que vous ressentez actuellement. Toi aussi tu te traînes? Ben Ouais, oui, je me moi je traîne. suis complètement Je me à traîne, l'ouest. mais Je c'est le mois de janvier et le mois de janvier, il est chiant, hein. Il est dur. bah écoute, là Tu c'est je te sors dis, il y a un tu sors contexte. des Il y a un fêtes, contexte. nouvelle Ouais. année, tu vois Moi que je les les ai autres pas vus tu passer. vois les autres Je les ai ils Ouais. prennent des bonnes résolutions, tu as plus d'argent, tu as Mmh, pris des kilos, ouais. heu, tu dois te remettre au sport, tu dois planifier tes Exactement. vacances, tes prochaines vacances. Les vacances d'été, elles Ça c'est arrivent. ouais. Oh là, il Ça, est c'est pas chiant un le mois de problème. janvier. Bon. Ouais. Oui, en tous les cas, moi, j'ai pas vu passer les fêtes. J'étais malade de la grippe, pas du covid parce que je me suis fait comment Tester, on appelle ça? tester. Tester. J'ai pas le covid, mais par contre, j'ai une grippe de l'enfer. Je sais pas ce que c'est. Ah, J'ai jamais vu un truc pareil. Un virus pareil, je sais pas d'où ça sort. De quelle planète ça peut arriver, j'en sais rien. Mais, j'ai pas vu passer les fêtes, donc j'émerge à peine. Donc pardonnez-moi, je voulais vous faire des oui-non. Je voulais vous parler pendant les fêtes et cetera, vous encourager, mais j'étais dans un état proche de l'Ohio, comme dirait Johnny Hallyday. et c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. C'est les oui-non, on va en faire un là. Là, on fait un oui-non pour démarrer Bon, on en fait cette un première maintenant? Très grande bien. voyance, ces conseils de Rachel. On se fait un Ouais, oui-non pour tous ceux qui nous regardent. Même si vous nous regardez ouais, après ou plus tard dans la semaine, là, eh ben, c'est ouais, c'est possible, pas un problème. c'est pas un problème, Ouais, OK? On démarre le oui-non avec d'accord. Rachel. Tu nous expliques un petit peu le principe, Bon, bah, c'est très simple. de Vous ce allez oui-non? c'est un on appelle ça un tirage en synchronicité, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous tombez sur ce tirage de cartes, faites confiance à l'univers. On obtient les informations au moment où on doit les recevoir. Donc quand vous tombez sur ce tirage de cartes, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors bien sûr, c'est un message collectif, donc tout le message intégralement ne s'adresse pas forcément à vous, mais sachez qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une parole, il va y avoir une phrase, une idée, quelque chose qui va coller parfaitement à votre questionnement et qui va vous apporter la réponse. C'est ça qui est important dans ces tirages en synchronicité. Alors, vous allez vous poser clairement une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Voilà, vous l'écrivez, vous la mettez clairement dans votre esprit comme vous voulez et moi je vais vous donner un oui ou un non. On y va. Donc je bats les cartes. Je vais demander à mon coéquipier, mon ange gardien bien-aimé, qui prend soin de moi en ce moment, qui me soigne, de me donner un chiffre, bah 5, OK, très bien, merci Amia. Donc en bas 5, on va tirer 6 cartes. Je bats les cartes calmement, je coupe, j'ouvre. Quelque chose qui pèse lourd sur nos épaules. Effectivement, actuellement, je vous le répète encore une fois, Pluton s'en va le 21. Après, on sera tranquille jusqu'en novembre. C'est vrai qu'il va refaire une petite apparition dans le zodiaque et notamment dans le Capricorne en novembre. Il va rester un mois et demi et après il s'en va définitivement pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, on va avoir comme ça cette chape de plomb qui n'existera plus au-dessus de nos têtes et qui nous permettra de fonctionner avec nos vraies énergies, avec nos vraies possibilités. Alors, à la coupe, on a un non, quelque chose qui pèse sur nos épaules, effectivement, et en face, on a l'énergie, la force, la créativité. Donc c'est le un non avec cette carte-là de l'infortune, mais c'est un oui immense avec cette carte de passion, d'énergie, de créativité. Donc pour l'instant, c'est ni oui ni non. On va voir ce que ça donne. Donc, Amia, tu m'as donné la base 5. Je vais donc sortir 6 cartes en base 5 et je vais vous développer le contenu du message. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3,
4 et un 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. OK. Alors, situation bloquée pour le moment, je viens de vous expliquer pourquoi, d'une façon générale. Maintenant, peut-être que dans vos vies respectives, il y a des obstacles, des choses à gérer. OK, chacun sa route, chacun son karma. Il faut pas baisser les bras, il faut avoir confiance, il faut y croire parce que parce que le jour suit toujours la nuit. Il faut toujours passer par l'obscurité avant d'arriver à la lumière. Nous sommes en train de traverser l'obscurité, pas de panique, nous allons vers la lumière. Donc pour l'instant, nous sommes bloqués. Un climat, un contexte agressif, négatif, oppressant. Ça peut être quelqu'un de jaloux, quelqu'un de négatif qui vous dit des choses pas sympathiques du tout. Ça peut être un contexte professionnel où il y a des gens pas sympas autour de vous, qui vous tirent dans les pattes. Ça peut être un compagnon qui vous prend sérieusement la tête. Bon, une présence qui vous exaspère et qui vise à vous déstabiliser. Et puis il y a la chauve-souris, ça signifie du mensonge, de la malhonnêteté, des choses fausses, des choses cachées. Sur un plan général, ça peut être des tas d'hypothèses actuelles et on mettrait beaucoup plus qu'une petite demi-heure pour l'expliquer, mais on s'en fiche. Pour l'instant, on est bloqué dans un contexte pas facile du tout, ralenti, freiné, avec des mauvaises forces, avec des forces contraires en face, qui tentent de nous démoraliser, qui tentent de nous persuader qu'on va pas être capable de franchir ce brouillard. On va franchir ces 3 cartes-là qui sont négatives et notamment avec les 3 cartes qui suivent, c'est-à-dire la pyramide, qui est un symbole de solidité, de stabilité, d'évolution, d'élévation. La pyramide, je vous le dis à chaque fois, c'est un édifice qui traverse les siècles. Donc c'est un édifice solide par excellence qui repose sur son socle et que rien ne peut déstabiliser. Donc nous allons vers la pyramide, nous allons vers la stabilité, nous allons vers la notion de réussite, les lauriers de la réussite, et vers l'explication, la verbalisation, l'expression. Il faut s'exprimer en permanence parce que nous sommes des parlants et que nous avons le don de la parole et qu'avec la parole, on peut résoudre absolument tous les problèmes. La parole, elle peut donner la vie comme elle peut l'enlever. Mais là, il faut s'en servir à bon escient. Il faut choisir ses mots, les bons mots pour que la vie soit la plus forte. Donc apparemment, déjà, les 3 mauvaises cartes de tout à l'heure, elles sont couvertes par 3 bonnes cartes. Nous allons recouvrir encore les 3 mauvaises cartes. On peut couvrir 3 fois pour voir un petit peu de quel côté ça tombe. Pour l'instant, nous sommes à ni oui ni non, 3 oui, 3 non. On y va. 1, 2, 3, 4 et un 5. Les mauvais oiseaux, oui. 1, 2, 3, 4 et un 5. La force, 1, 2, 3, 4 et un 5. Et la pensée fidèle. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu? On a, pour couvrir les 3 premières cartes, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous apporte une présence précieuse, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous rassurer, de vous détendre. Donc une très bonne présence. Ça peut être aussi un amoureux à qui vous pensez ou une amoureuse à qui vous pensez. Donc une présence précieuse. C'est une bonne carte. Nous avons les, les ailes de la force qui écrasent le dragon. Ça veut dire que là, nous allons trouver le moyen d'écraser le dragon. Nous allons trouver le moyen d'écraser le diable. Nous allons trouver le moyen d'écraser les forces contraires. Donc c'est une carte de prise de pouvoir, d'élévation, de maîtrise. Si vous êtes en problème de santé, comme moi, enfin bon, ça va passer, vous allez dominer le problème, vous allez vous soigner, vous allez aller mieux. Vous dominez la maladie, vous dominez ce qui vous étrangle. Donc là, nous sommes à 5 bonnes cartes et on a eu une carte supplémentaire du mauvais côté, c'est la carte des mauvais oiseaux et c'est vrai que ça pullule. Les mauvaises forces actuellement se déchaînent parce qu'elles savent qu'elles ont perdu. Donc elles sont complètement affolées, elles se tapent la tête dans tous les sens, dans tous les murs et elles essayent de causer un dégât effroyable, mais elles sont en train de perdre. Nous allons vers la lumière, vers la solution de nos problèmes. Donc on a 4 mauvaises cartes, on a 5 bonnes cartes. Pour l'instant, nous sommes à un oui, à 5 contre cartes, contre 4, pardon. On va couvrir encore les 4 mauvaises cartes pour voir de quel côté donc on va basculer définitivement. On attend les meilleures cartes. On va voir si elles sortent. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Le bateau, les choses vont bouger
1, 2, 3, je reprends mon paquet. 4 et un 5. La tour est forte. 1, 2, 3, 4 et un 5. Pour l'instant, nous tournons en rond sur une île déserte, nous piétinons. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et la passion. Bon, alors il n'y a pas la carte bleue, je l'attendais. Il n'y a pas la carte bleue, il n'y a pas l'ange gardien, mais ça fait rien, on va avancer quand même. Alors c'est vrai qu'il y a le bateau, mais le bateau, c'est ambigu dans le sens où ça dit d'un côté que les choses vont bouger, donc nous n'allons pas rester dans un contexte négatif. Les choses, les points de repère vont bouger pour aller dans le bon sens. Donc c'est une carte intermédiaire. On ne peut pas la considérer comme une mauvaise carte. On a la carte de la passion qui est une carte de force, de prise de pouvoir, d'excellence. Si vous attendez une réponse sur le plan affectif, elle va être positive. Si vous attendez qu'un amoureux se réveille, se révèle, se déclare, il va le faire. Si vous attendez une réponse pour un travail, ça va être positif. Ça, c'est du bonus absolu. OK? Donc finalement, nous avons en mauvaise carte, donc c'est un oui. Nous avons en mauvaise carte le cloître. Nous sommes bloqués dans un contexte difficile. Pluton s'en va le 21. Pas de problème. La tour est forte. Ah oui, cette carte-là est aussi du bon côté, pardon, j'avais pas vu. La tour est forte. La tour, c'est nous. C'est comme la pyramide. C'est un édifice qui est debout, qui est solide. Et quand la tour est lumineuse et forte, c'est nous qui devenons lumineux et forts. C'est aussi notre patrimoine qui peut se renforcer, qui peut s'agrandir. Donc, c'est une sensation de sécurité durable du côté des bonnes cartes. Donc, je reprends. Nous avons 5 mauvaises cartes et nous avons le reste en bonne carte. Alors, je disais, situation bloquée. Pardonnez-moi, c'est un moindre mal par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc, situation bloquée pour le moment. Les mauvais oiseaux qui nous piquent avec leur bec, qui essayent de nous casser le moral de tous les moyens possibles et inimaginables, verbalement, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement, mais on s'en fout, on passe quand même. Chauve-souris, mensonge, situation fausse, attaque, tout ça, ça va tomber. Tous les mensonges vont tomber. Avec Pluton qui s'en va, c'est le phénix qui renaît. C'est le phénix qui renaît et qui entre en Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'avant-garde, c'est le signe de la lumière, c'est le signe de toute la nouveauté, mais de la bonne nouveauté. Donc, nous sommes en train de renaître, nous sommes tous en train de nous métamorphoser, et c'est pour ça qu'on est tous un petit peu des bras cassés en ce moment, mais c'est pas grave, on traverse quand même. Donc, chauve-souris, situation difficile, mensonge, qui nous fait piétiner, qui nous fait tourner en rond sur une île déserte, qui nous donne l'illusion parce que nous ne sommes pas en train de tourner en rond sur une île déserte. On avance. Nous sommes tous en état de devenir. Donc, n'imaginez surtout pas qu'on est en train de couler dans un marais. On est en train de sortir du marais. On est en train de dominer les problèmes. Mais on est épuisé, tout simplement. Donc, pour l'instant, on a cette sensation-là. Et puis, cette méchanceté ambiante, je vous le répète, les forces contraires qui jouent leur dernière carte et qui vont finir à la poubelle incessamment sous peu. Donc, nous avons 5 cartes qui nous disent non. OK, pas de problème, on laisse ça de côté. Mais en face, nous avons toutes ces cartes-là qu'on peut considérer comme des bonnes cartes. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonnes cartes. La discussion, l'entretien, le pouvoir salvateur du verbe. Le monde a été créé avec le verbe, avec la parole, avec les vibrations de la voix qui sort du chakra de la gorge et qui s'exprime. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous parlez la nuit à l'univers, parlez à haute voix, parce que les vibrations que vous envoyez ne s'éteindront jamais. Ce sont des forces qui partent, qui ne s'éteindront jamais parce que c'est la force de la voix. Donc, nécessité de s'exprimer, nécessité de verbaliser ce qu'on veut plus. C'est le moment ou jamais. Pensée fidèle, de l'aide, du soutien. Il y a de l'aide qui est en train d'arriver vers nous, de l'aide qui vient d'en haut. De toute façon, les solutions, les bonnes solutions vont nous arriver à la verticale. Les solutions ne vont pas se révéler à l'horizontale, sur notre plan à nous. Ce sont des solutions illusoires. Les vraies solutions vont arriver d'en haut et elles sont en train de se préparer, elles arrivent.
Parce que là-haut aussi, ça bouge beaucoup. Il y a une guerre des anges qui est terrible en ce moment et nous, on est un petit peu le reflet de ce qui se passe, pas un petit peu, totalement le reflet de ce qui se passe en haut, mais les bonnes forces se préparent pour nous aider. Les ailes de la force vont écraser le dragon, vont dominer le mal, vont dominer les problèmes ou tous les problèmes accessoires qu'on peut avoir au quotidien. Parce qu'en plus, il faut gérer le quotidien. En plus, il faut gérer les petits détails matériels du quotidien, mais on tient le coup quand même. Donc, on déploie nos ailes et on maîtrise tous ces soucis. Énergie, force, créativité, ça, c'est une vraie bénédiction. Parce que si on a la force, eh ben, on passe. Tout simplement, si on a la confiance, si on a l'intention, si on a le pouvoir de l'intention, on passe, on va du côté positif parce que l'univers veut que nous allions du côté positif. Et on avance et on se consolide. La tour devient solide. La tour se consolide également avec la pyramide. On a deux constructions complètement saines et complètement puissantes, la tour et la pyramide. Et ça, c'est une promesse de stabilité et d'épanouissement. Donc tout ça, c'est du bon. La réussite matérielle, réussite psychologique, réussite tout court, sur tous les plans. Donc c'est un grand, grand oui. Et on nous garantit que les points de repère changent, que nous ne sommes pas enfermés définitivement dans cette ornière et dans cette situation qui est difficile. Donc, mes chers amis, accrochez-vous encore. Pluton s'en va bientôt. Et là, on va pouvoir ouvrir le champagne et se réjouir tous, chacun, tous les signes. Tous les signes. Il y a des signes qui sont peut-être un petit peu plus favorisés que les autres, mais tous les signes ont quelque chose à gagner avec le départ de Pluton. Parce que c'est une grande bénédiction. Alors, patientez, prenez votre mal en patience, n'ayez pas peur, chassez la peur. Je vous le répète, pour aller vers la lumière, on est obligé de passer par l'obscurité. Le jour suit la nuit. Nous sommes en train de sortir de la nuit. Ma fille m'a raconté un événement qui lui est arrivé il y a pas très longtemps et je voulais vous le raconter. Elle habite, loin, sur une île et donc elle prend souvent un bateau, le bateau et cetera et le jour où elle a pris le bateau pour aller sur le continent, il y a eu, une tempête et donc le bateau, qui était pas un très gros bateau, a été obligé d'arrêter les moteurs et elle s'est trouvée au milieu de la tempête, en plein brouillard, donc un brouillard à couper au couteau, où elle voyait rien du tout, elle voyait même pas, les marins qui pilotaient le bateau au-dessus de sa tête. Elle voyait rien du tout, elle s'est retrouvée moteur arrêté, en pleine tempête, dans l'obscurité quasi, totale du brouillard et au bout d'un moment, un moment de détresse, hem tout s'est remis en route. C'est-à-dire que la tempête s'est arrêtée, le moteur a repris, le bateau est reparti, le brouillard s'est levé, elle a vu les marins et le chemin a continué. Ben, nous sommes exactement dans la même situation. Nous sommes dans une situation, tout moteur arrêté en pleine tempête et il va se passer ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'on a au-dessus de nous, les marins pour elle, et pour nous, nos anges, nos guides, nos toutes les forces d'en haut qui sont là pour nous, qui qui pilotent pour nous le navire et qui nous amènent de toute façon dans la bonne direction. Donc, prenez soin de vous, soignez-vous, croquez des vitamines, ayez confiance, fortifiez vos intentions. On est en train d'arriver au but. On est en train d'arriver, à la plateforme qui va nous permettre de nous métamorphoser, de devenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres humains dotés d'une âme surhumaine. Voilà, donc un jeu qui vous dit oui à votre question. Je vous embrasse, je vous aime, je me soigne et je vous dis à toujours. À bientôt.